Je préférais avoir dans la gloire une seule âme que j'ai gagnée à Christ, savoir et voir cette lumière de Dieu tourner autour de cette âme-là durant toute l'éternité et avoir mon nom associé à cela. Fidèle abonné du Forum Le Jeune du Message, bonjour, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, c'est le tour du révérend pasteur Bob Munanga. Il est berger d'une grande église ici à Kinshasa. Avec lui, nous allons essayer de nous entretenir sur la question et à la lumière de la parole, il nous dira aussi ce qu'il pense au sujet de la dîme. À qui revient la dîme? À la maison du trésor ou bien au pasteur? Révérend Bob, shalom et bienvenue. Shalom, bien-aimé frère John Sat. Que Dieu C'est une bénisse. joie pour moi de vous revoir encore, que vous bénisse aussi. Amen, merci beaucoup. Nous sommes ici dans votre bureau justement pour traiter de cette question cruciale de l'ère, un sujet qui avait été abordé par plusieurs de vos collègues serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'invité de notre plateau? Oh, ça a toujours été pour moi un plaisir, une joie de passer sur votre plateau, essayer de parler de sujets de la parole de Dieu. C'est un plaisir. Merci beaucoup, pasteur. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez un peu ramasser les grandes lignes en rapport avec ce que vos collègues pasteurs ont su défendre ici sur notre plateau. Mais déjà, la première question serait de savoir qu'est-ce que ça vous fait, pasteur, lorsqu'on vous pose des questions liées à l'argent. Cet argent que Dieu, depuis les anciens temps, avait permis que vous, les Lévites, puissiez justement vivre de cela. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous trouvez ça normal, pasteur? Oh, mais c'est tout à fait normal lorsqu'on reçoit des questions tout autour de l'argent que nous recevons par la grâce du Seigneur. Mais tout dépend de la manière dont la question est posée et puis le motif et le but poursuivi par celui qui pose la question. Sinon, si c'est pour éclairer les enfants de Dieu, si c'est pour apporter, comme on l'a dit, éclairer la lumière à certains sujets, surtout sur l'argent, il n'y a pas de mal. Effectivement, merci pasteur. D'après la parole, c'est quoi la dîme? Merci mon frère John Cat pour la question. La dîme, tel que le mot l'indique, vient d'un terme latin, decima, qui signifie un dixième. Okay. Et dans la parole de Dieu, on en parle, c'est un droit que l'on donne aux serviteurs de Dieu de percevoir des espèces, soit certains biens, de ceux-là à qui il enseigne la parole pour pouvoir vivre avec ça. Et donc, lorsque nous étudions le sujet, nous voulons voir un peu l'origine biblique de cet exercice qui consiste à payer sa dîme. Dans la Bible déjà, dans le livre de Genèse 14, 18 à 21, on nous parle, d'ailleurs c'est la première fois que l'on cite le terme dîme, c'est dans le passage de la Genèse 14, comme je l'ai dit tantôt, 18 à 21. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc c'est pour la première fois que ces termes, ces concepts soient utilisés dans la Bible, c'est dans ces passages. Et là, nous voyons Abraham qui paye la dîme, qui signifie le décima, un dixième de tout ce qu'il avait à Melchisédek. Alors de là sort la question à qui appartient la dîme tout justement. Déjà avec le livre de la Genèse, nous voyons que c'était pas n'importe qui a pris la dîme, c'est un personnage mystérieux appelé Melchisédek qui n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin de vie, et c'est lui qui a reçu la dîme. C'est pourquoi il y a plusieurs réponses à qui est destinée la dîme ou à qui appartient la dîme.
Le message et la parole nous dit d'abord que la dîme appartient à Dieu. Et nous avons vu Melchisédek. Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, donc il est éternel. Ça ne peut être que Dieu lui-même. Et la dîme appartient d'abord à Dieu lui-même, l'éternel. Et lorsque nous lisons dans Les Esprits séducteurs, du 24 juillet 55 au paragraphe 73, il est dit la dîme de Dieu. Aujourd'hui, ils essaient de remplacer la dîme de Dieu. Vous voyez comment le prophète ajoute des dieux. Donc, la dîme est des dieux. Des dieux. La dîme des dieux. Et en bas, là, il répète la même chose. Les loteries ne remplaceront jamais la dîme des dieux. Donc, la dîme appartient d'abord à Dieu. C'est un droit que Dieu s'accorde sur ce que ces humains gagnent. Parce qu'après tout ce que nous le faisons avec la force qui nous vient de l'Éternel. Et l'Éternel lui-même demande à ce que l'homme puisse réserver le 10e de tout ce qu'il perçoit comme revenu. Une parenthèse, pasteur, mais pour quelle raison Dieu voulait que les humains puissent lui payer ces 10e des revenus, bien sûr? C'était pourquoi? C'était quoi l'idée derrière sa pensée? D'abord, c'est pour montrer que c'est lui la tête de tout, c'est lui l'auteur de tout, c'est lui l'auteur de la vie. Et déjà, par la dîme, lorsqu'un croyant donne sa dîme, quelque part, il reconnaît la souveraineté de Dieu sur sa vie. Et Dieu aime imprimer cette souveraineté dans la vie de ses croyants, montrant que tout ce que vous gagnez provient de moi et que déjà, dans l'Ancien Testament, il s'était attribué si nous lisons l'histoire de la Bible, lorsque tous les premiers-nés égyptiens devaient mourir. Vous savez, en Égypte, tous les premiers-nés étaient morts. Et après la mort, Dieu dit, comme le premier-né égyptien sont morts, maintenant tous vos premiers-nés m'appartiennent. Et chaque premier-né d'une famille appartenait automatiquement à Dieu. Et c'est après que Dieu dira, bon, au lieu que je prenne vos premiers-nés, je prends une tribu à la place de tous vos premiers-nés. C'est que le Lévi représentait le premier-né de chaque famille. Donc, c'est une marque de souveraineté de l'Éternel, une marque d'autorité, montrant que c'est lui l'Éternel. Si nous pouvons descendre sur le plan de l'État, vous allez voir que l'État, et c'est aussi une marque d'organisation de l'Éternel, comment il peut redistribuer les richesses. Parce que finalement, c'est pas Dieu qui bouffe cette vie. Dieu l'éternel dans sa forme spirituelle ne descend pas. Vous allez voir que cette richesse-là est redistribuée. Effectivement. Voilà. On va sauver à continuer. Alors, la dîme appartient à Melchisédek, comme nous l'avons dit, à Dieu. Et nous pouvons encore dire que la dîme, William Branham dit, appartient donc à Melchisédek. Je voudrais souligner une chose, bien-aimé frère John Satt. Nous voyons que la première, 4 plutôt, je confonds avec le pasteur de la France qu'on appelle Satt. John 4. Et la dîme a été payée à un individu. C'était pas, Melchisédek n'était pas un bâtiment, Melchisédek n'était pas des murs, Melchisédek c'était un humain. Et la première fois que la Bible évoque le terme dîme, nous avons vu à qui la dîme a été destinée, c'est à un homme. C'est un homme, Melchisédek, qui marchait, qui parlait, et on lui a donné cette dîme-là. Donc, c'est là où William Branham dit, la dîme appartient, en fait, doit être donnée à un individu. Mais tout dépend de quel individu il s'agit. Vous comprenez? Alors, lorsqu'il dit tout dépend de quel individu il s'agit, c'est là où il y a des questions qui se posent. Donc, la dîme appartient à Dieu, la dîme appartient à Melchisédek, et nous pouvons prendre la troisième réponse. Le Melchisédek est un individu. La dîme appartient à la maison du trésor. La maison du trésor, comme vous l'avez dit, et nous pouvons le lire dans Voir Dieu, paragraphe 28. Il dit là, apportez votre dîme et vos offrandes à la maison de Dieu. De Dieu, effectivement. Bon. Donc, la dîme appartient à Dieu, la dîme appartient à Melchisédek, qui est Dieu,
La dîme appartient à la maison du trésor et dans la maison du trésor, nous voyons que c'est l'Église. Comme nous pouvons continuer la lecture dans Voir Dieu 28, la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. C'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Et votre obligation, c'est vis-à-vis de votre Église. Là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Et là, j'aimerais souligner, mettre en exergue un élément. Avant qu'Abraham, comme on l'a appelé en ce moment, ne puisse donner sa dîme à Melchisédek, c'est Melchisédek en premier qui a donné quelque chose à Abraham. C'était le pain et le vin. Or, nous savons, nous qui suivons le message, le pain symbolise la parole. Même quand on parle de Bethléem, c'est la maison du pain de Dieu. Le vin, c'est la stimulation de la révélation. Donc, Abraham a donné sa dîme à celui qui lui a fourni le pain, qui est la parole, et qui lui a donné la stimulation, le Saint-Esprit, la stimulation de la révélation. Donc, l'église que vous fréquentez, étant la maison du trésor, c'est là où vous devez apporter vos dîmes. Et bon, il y a des écritures là, je vous ai parlé de ces écritures, c'est déjà dit, plusieurs pasteurs ont parlé de ça. Les dîmes et les offrandes apportées à ma maison du trésor, c'est là où vous recevez votre nourriture. Maintenant, un élément très important, lorsqu'on dit qu'il faut amener la dîme à la maison de Dieu, à la maison du trésor, cela ne signifie pas qu'on amène la dîme au bâtiment, aux chaises, aux biens. Il y a des hommes dans cette église-là qui prennent cette dîme, suivant la recommandation de l'Éternel. Effectivement. Donc, lorsqu'on parle de l'église, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'on donne la dîme au pasteur dans la rue, on n'a pas donné à la maison de Dieu. Ou quand on donne à la maison de Dieu, à l'église, on n'a pas donné au pasteur. On veut faire une confusion, amener une confusion. La maison de Dieu, c'est un concept qu'il faut savoir comment développer. Bien développer ce concept. Effectivement. Vous allez voir que William Branham dit, l'église, d'abord, ce ne sont pas les bâtiments, ce sont les individus. Effectivement. L'église, ce sont les individus. Et c'est l'individu d'où vous tirez la révélation ou la parole de votre temps. C'est-à-dire la parole qui vous est prêchée dans l'église. Et dans une église, il n'y a que le pasteur qui a la vision de la parole d'une église. Il n'y a pas une vision contraire au pasteur qui doit avoir la primauté dans une église locale. Après le Saint-Esprit, dans une église locale, c'est le pasteur. Et c'est le pasteur qui ressort la sémence que nous avons reçue en ces temps dans son église locale. Merci beaucoup, pasteur. Alors, justement, parce que vous avez dit que la dîme revient à la maison du trésor, à la maison de Dieu. On ne la dépose pas dans les bâtiments, tout ça là, mais on doit déposer ça entre les mains des gens. Alors, nous voulons que vous puissiez nous donner un peu l'organisation laissée par William Branham. Lorsque la dîme est versée dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui devait être fait par la suite et comment est-ce que cette dîme est utilisée? La distribution de cela. Voilà un peu la question cruciale. Oui, premièrement, c'est que nous devons comprendre, lorsque nous disons, nous répondons à la question, à qui appartient la dîme? C'est pourquoi je voulais un peu insister sur le concept maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le croyant. Le temple, le vrai temple, c'est l'homme, l'individu qui a le Saint-Esprit. Et lorsqu'on apporte la dîme dans la maison de Dieu, cela veut dire qu'il y a des responsables à qui cette dîme est destinée. Je vais prendre par exemple un passage, c'est tenir à la brèche, du 23 juin 63, paragraphe 12. Il a voulu préciser une chose. Ce qui fait une église, ce n'est pas le bâtiment, ce sont les gens. Et il est dit encore dans Aller réveiller Jésus, il dit ce sont les gens qui forment l'église. Lorsqu'on dit amener la dîme à la maison du Seigneur, il faut pas voir les bâtiments, il faut voir des gens qui y sont. Et ces gens, il y a une organisation, comme vous avez posé la question, il y a le pasteur, il y a le ministre, il y a le laïc, le croyant. Et d'ailleurs, nous connaissons une écriture dont Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, où il est dit,
l'église, c'est un individu parmi tant d'autres. Et l'église, c'est d'abord un individu. Et le croyant. C'est pas le mur, c'est pas le bâtiment, etc. Donc, la maison du trésor peut signifier le pasteur, le ministre, le croyant. Et il y a une écriture quant à ça où on dit dans question-réponse du 15 octobre 61, paragraphe 179, le 10e est censé être la dîme qui doit être apportée à la maison du trésor et Dieu a promis de bénir cela. Et c'est une preuve, il dit, si vous ne croyez pas cela, vous venez m'éprouver et voyez si je ne le ferai pas. Voyez-vous, c'est vrai. Les dîmes sont donnés à l'église, c'est là maintenant où on doit préciser, à l'église, mais c'est pas seulement à l'église comme telle pour. Cela est donné à l'église, donc l'église devient comme l'interface, comme un trait d'union, pour le pasteur et ainsi de suite comme cela. Donc quand le croyant vient avec la dîme à l'église, il doit le savoir qu'il amène la dîme à l'église pour le pasteur et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ok. Maintenant, nous allons essayer de développer l'ainsi de suite là. Qui sont, voilà. Qui sont dans l'ainsi de suite. Voilà, ce colis-là doit être. Mais remarquez que le Seigneur, le prophète a voulu ressortir d'abord le pasteur. Parce que nous, dans le message, nous savons que la souveraineté de l'église locale est représentée par le pasteur local. D'abord, c'est lui C'est lui la tête. C'est lui même la porte. Et c'est lui le mari de l'église. Voilà. Bien qu'il y a des gens qui interprètent mal cette écriture. Il est le mari de l'église, il est la tête, il est la porte. Alors il dit, le pasteur, je reprends la citation, les dîmes sont données à l'église pour. Donc, quand vous venez à l'église, vous amenez la dîme, vous devez le savoir que vous ne l'amenez pas au bâtiment, vous l'amenez pour le pasteur, et ainsi de suite comme cela. Amen. Afin qu'ils en vivent. Et dans les ainsi de suite, d'ailleurs, je vais encore ajouter, j'ai suivi beaucoup de pasteurs qui ont développé et j'ai été enrichi avec, je remercie le forum parce que j'ai été enrichi avec beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont parlé sur les sujets. Nous continuons toujours à apprendre. Nous avons appris beaucoup de choses. Lorsqu'il dit pour les pasteurs ainsi de suite, c'est là où vous allez voir que William Marion Branham, il exclut, il met des limites. Il dit que la dîme ne doit jamais être affecté à la construction de l'église. Il dit, vous ne pouvez pas prendre votre dîme donnée à la veuve. Ça, il s'adresse aux croyants, à ceux qui payent la dîme. Vous ne pouvez pas prendre la dîme. Bon, au lieu que je donne à l'église, moi, je donne la dîme. Bon, AD, ma dîme ici, c'est pour la construction. Le croyant n'a pas le droit de faire cela. Oh non, moi, je vois qu'au lieu de donner la dîme, je vois une sœur de l'église qui est veuve, j'amène ma dîme à la veuve, c'est exclu. La dîme, c'est uniquement pour le pasteur et des gens ainsi de suite qui doivent vivre de cela. Est-ce que dans l'ainsi de suite, là, il n'y a pas de veuve en fait là? Voilà, il y en a. Il y en a, d'accord. Je voulais d'abord développer il y en a. Développer d'abord la pensée, pasteur. Alors, la dîme étant donnée au pasteur et ainsi de suite, nous voulons développer, ouvrir un peu ces colis, appelés ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a d'abord le pasteur, et il y a l'ainsi de suite. Dans l'ainsi de suite, on peut parler de ministres. Le ministre de l'église locale ou le pasteur associé, ils sont dans l'ainsi de suite. Non seulement ça, les enfants du pasteur, ils vivent aussi de ça. La femme du pasteur, ils sont dans l'ainsi de suite. Ah, ça, vous allez lire, hein, pasteur? Bon. La femme du pasteur et ses enfants. Oui, ils vivent. L'écriture est là, vous la connaissez, pour qu'il en vive avec sa famille. Avec sa famille, c'est pas le pasteur lui-même qui bouffe et il laisse sa femme affamée. C'est cet argent-là que le croyant donne, c'est cet argent que le pasteur utilise pour nourrir sa famille d'abord, ses enfants, et puis le ministre qui sont là, et puis les pasteurs selon la conduite du pasteur,
le veuve de l'église, selon l'organisation locale de l'église locale, le veuve et le pasteur peut aussi affecter la dîme à la construction. Ok. Ok. Quand le message dit que vous ne pouvez pas prendre l'argent de la dîme, l'affecter ou donner ça à la construction, c'est vous le croyant. Quand vous venez donner la dîme, vous ne pouvez pas dire qu'au lieu que je donne la dîme à l'église, moi je donne la dîme dans le panier de construction. Non. Donnez la dîme à l'église et quand l'église maintenant reçoit le pasteur, lui le pasteur, c'est lui qui s'est redistribué. Dans l'ainsi de suite, il peut placer qui il pense être nécessaire. Ok. Il peut, comme William Branham lui-même, toutes les dîmes qu'il a reçues pendant 17 ans étaient affectées à la construction de Branham Tabernacle. Là, c'est clair. Comprenez? Mais toi, le croyant, moi, le croyant, je ne peux pas dire, je prends ma dîme, je donne dans le panier de construction. Non, je donne la dîme pour le pasteur et ainsi de suite. D'accord, pasteur. C'est eux-mêmes, maintenant, le pasteur lui-même. Ah, il y a d'abord le ministre. Ah, d'accord. Merci, pasteur. On a compris. On a compris ce que vous avez voulu dire par là. C'est-à-dire, la dîme, quand elle vient, c'est au pasteur et ainsi de suite pour qu'il en vive. Exact. Alors, lorsque la dîme arrive à l'église, à qui est-ce qu'on devait remettre? Au pasteur, aux administrateurs qui sont généralement censés gérer les finances de l'église, ou bien on doit remettre ça, déposer ça dans les paniers qui circulent lors de fêtes, pendant nos cultes? Les deux possibilités sont faisables. Ok. C'est-à-dire, un croyant peut donner la dîme au panier de l'église qui circule pendant les cultes, comme il peut donner ça au pasteur et n'importe où il peut donner sa dîme. Et si par exemple il allait déposer dans des corbeilles qui circulent, c'est les administrateurs qui sont censés déballer, découvrir ce qui est à l'intérieur, ou bien ils doivent renvoyer tout chez le pasteur pour que lui seul puisse connaître d'abord ce que les gens ont mis dedans. Tout dépend de l'organisation de l'église locale, de la discrétion de l'église locale. Tout dépend. Il n'y a pas une écriture qui dit voilà, il faut que ça soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça et tout le monde doit respecter cette procédure. Nous voyons par exemple que William Branham recevait les dîmes qui lui étaient même envoyées par la poste. Et de loin et même dans la rue, les gens lui apportaient les dîmes. Et il dépensait ces dîmes sans que l'administration ne les sache. Ok. On lui a même posé la question, est-ce que tes administrateurs connaissent ça? Il dit non. Même sans que sa femme ne le sache. Donc, il pouvait recevoir la dîme n'importe où. Qu'est-ce qui doit être normalement fait, d'après vous, d'après ce que vous avez compris la parole, ou bien je peux le dire autrement, d'après ce que vous faites dans votre église? Ça se passe comment, quand l'argent de dîme arrive? La dîme, vous savez, pour répondre à cette question, il faudrait d'abord comprendre que c'est un aspect, c'est dynamique. Hein? L'utilisation des dîmes dépend de beaucoup de facteurs d'une église locale. Un système peut passer d'un point à un autre. Ok, ça peut varier à tout moment. Ça peut varier. Ok. Tout dépend. Un, de la grandeur de l'église. Deux, de l'ancienneté. L'ancienneté, je veux dire, de la qualité de l'ancienneté du conducteur. Tout dépend. Du pasteur. Du pasteur. Je donne un exemple. Vous êtes un nouveau pasteur qui remplace un ancien. Par exemple. Qui est parti. Vous savez que vous trouvez des administrateurs qui exerçaient avant que vous ne soyez pasteur. Chevronnés, donc c'est-à-dire les plus anciens. Vous allez voir que ces administrateurs auront plus d'influence sur l'argent que le pasteur. Bien que le pasteur pourra donner sa vision, mais le pasteur, nouveau pasteur qui vient, il trouve un système. Et il trouve un AD chevronné qui a été là pendant 22 ans. Ah là, c'est un aspect que plusieurs serviteurs de Dieu n'ont pas pu évoquer. Hein. Exact. Les contextes. Les contextes de la gestion. De la gestion. Vous comprenez? Oui. Alors, ce pasteur-là aura des limites, même s'il a une vision, parce qu'il a trouvé un système qui a été laissé par son prédécesseur. Il doit soit entrer dans ce système-là, et s'il a des modifications à faire, il doit le faire vraiment avec beaucoup de prudence. Sinon,
ça peut créer des désordres à l'église, vous voyez. Nous avons vu des églises où les administrateurs dominent le pasteur en matière de l'argent, ouais. et le pasteur se sent être lié. Nous avons assisté dans des réunions où les pasteurs accusent ces administrateurs en disant qu'on m'étouffe. Vous comprenez? Okay. Donc, tout dépend, c'est vraiment dynamique. Ça change d'une église à une autre et d'un temps à un autre. Je vais appuyer cela avec le Seigneur, avec le prophète William Marion Branham lui-même. Vous allez constater que lorsqu'il a commencé son ministère, il dit qu'il a travaillé 17 ans d'abord. Il a pris ses 17 ans. Il ne mangeait pas, il ne prenait pas les dîmes, ni les offrandes. Il a continué, il a fait ça pendant 17 ans. Mais à un certain moment, le même William Marion Branham change. Il a compris que non, en ne recevant pas la dîme de ces gens, de ces croyants, en ne prenant pas les offrandes, il a compris que sans faire passer le panier des offrandes dans un culte, le culte serait incomplet. Il a changé et il a commencé à prendre les offrandes et il a commencé à prendre les dîmes. Maintenant, écoutez, en ce moment-là, il ne prenait pas de salaire. Ok. Il prenait toutes les dîmes. Juste après les 17 ans? Oui. Ok. Toutes les dîmes lui revenaient. Et quand il prend les dîmes, à lui, soit il donne 10% au ministre, soit il donne 90% au ministre. Il y a des écritures, je crois que d'autres pasteurs l'ont évoqué dans l'émission. C'est-à-dire, ça c'est la deuxième phase de l'évolution de la gestion des offrandes dans Branham Tabernacle. Première phase, en tout cas, il ne prend rien. Tout, il a dit affecter ça à la construction. Tout. Offrande, dîme, construction. Offrande, dîme, construction. Après, il commence à prendre, mais pour les dîmes, lui-même le gérait. Et en le gérant, il dit parfois, je donne 10% au ministre, je reste avec 90%. Et parfois, je prends 10%, je donne au ministre 90%. Voilà. Donc, ça a changé. Aussi. Maintenant, après la dernière forme, c'est le salaire. Mais nous devons, et ça c'est très important de le dire, ça a varié. Pourquoi William Branham a changé encore, au lieu de faire ce qu'il disait, qu'il donnait 10% de ses dîmes au ministre, et que parfois il donnait 90%, mais il vient, il dit non, maintenant je change, je commence à prélever maintenant un salaire. Ben, il paraîtrait que l'État américain l'avait poursuivi pour ce faire. Voilà. Il y avait une cause. L'inversion des rôles, là. Il y avait une cause pour laquelle William Branham a commencé à prélever un salaire. C'est suivant la législation américaine. Okay. Il y avait une cause, c'est-à-dire n'était cette législation, il serait resté avec le même système. Et d'ailleurs, lui-même le dit. Il y a une écriture où il est dit, je crois pouvoir la trouver rapidement. D'accord, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Forum Le Jeu du Message, nous rappelons ici que nous recevons le révérend pasteur Bob Mounanga de Kinshasa. Avec lui, nous tâchons quand même de répondre à certaines questions qui sont restées, bien sûr, après 12 interventions des serviteurs de Dieu au sujet de la dîme. Lui aussi essaye de récupérer les questions qui sont revenues par la suite. Et justement, pendant que nous sommes en train de chuter avec ces sujets, alors nous rappelons à tous ceux qui nous suivent que désormais, vous pouvez nous envoyer un sujet à dessein. Un sujet que vous voulez que nous puissions traiter au cours de ce mois de décembre qui commence. Nous allons justement les classer parmi des sujets qui seront bien sûr répondus par les serviteurs de Dieu et tous ceux qui pourront avoir une certaine connaissance et la lumière de la parole, bien sûr. Alors, avec l'homme de Dieu, nous allons répondre à quelques questions qui restent justement pour vous permettre d'avoir une lumière d'ensemble sur cette question liée à la dîme. Merci. Oui, c'est la citation. D'ailleurs, beaucoup de pasteurs avant moi ont donné cette citation. Question et réponse numéro 2 du 23 août 64, paragraphe 183.
Mais lorsque vous payez vos dîmes, en fait, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor, dit l'Éternel. Et c'est juste, et mettez-moi par ces moyens à l'épreuve, dit le Seigneur. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux et si je ne répands pas la bénédiction en abondance. J'invite tout homme ou toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter cela. Je pourrais me tenir ici jusqu'au matin et vous raconter simplement ce qui est arrivé quand j'ai compris cela et dans quelle situation j'étais. Et je payais mes dîmes aussi loyalement que possible. Et lorsque je prenais de l'église ici, où mes campagnes, l'argent qui me revenait, je prenais plus. Je donnais le 10e, alors je l'ai donné à des ministres. Le 10e de toutes les dîmes, lui, il donne aux ministres, il reste avec le reste. J'ai donné à des ministres et j'ai donné le reste à des ministres. Et quand je ne pouvais pas faire cela, alors voici ce que je faisais. Je gardais le 10e et donnais à Dieu 90%. Maintenant, écoutez, puis, lorsque la loi m'a dit, Ok. c'est un élément que les gens doivent souligner. Lorsque la loi m'a dit que je ne devais pas faire cela, que je devais prendre et que si je le faisais, il fallait payer pour tout cela. Alors, j'ai dû prendre cela et le faire passer dans les œuvres missionnaires à l'étranger, ainsi de suite. Et j'ai donc dû prélever juste un salaire. Donc, William Branham ne s'est pas réveillé par une vision ou une inspiration pour commencer à prendre le salaire. Il y avait la loi américaine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Lorsque vous percevez l'argent et on dit que cet argent est vôtre, donc l'argent n'est pas de l'Église, vous devez payer l'impôt de cet argent. Ok. C'était ça le problème que William Marion Branham avait. On lui dit, non mais vous devez de l'impôt parce que nous avons répertorié que vous avez reçu autant, même l'argent des dîmes, autant, et vous, vous devez payer l'impôt. Et comment il relevait tout ça? C'est quoi, l'État américain, comment il pouvait savoir que William Branham a perçu autant de dîmes et tout? Bon, vous savez... Que les croyants allaient enregistrer ça quelque part avant de déposer à la... Non, vous savez que ces pays-là sont des pays développés. D'abord, lorsque vous faites les dépenses, même nos frères qui sont là, ils vous envoient l'argent ici par... je peux dire, ils vous envoient l'argent par... excusez-moi. Mobile money ou tout ça. Mais il vous dit qu'on m'a interpellé en me disant j'envoie trop l'argent en Afrique. C'est-à-dire tout est contrôlé. C'est vraiment c'est-à-dire lorsque c'est retracé, lorsque vous avez l'avoir, vous le mettez en banque, on sait combien vous gagnez. C'est pas comme chez nous. On sait combien vous gagnez et on comprend déjà comment vous dépensez. Et lorsque vous commencez à aller à Western, MoneyGram, on peut même bloquer votre compte. J'ai des frères qui m'ont dit, je ne sais plus envoyer, on m'a dit que j'ai beaucoup fait des transferts à l'étranger. Alors, comment ils le savaient? Mais je ne sais pas. Est-ce qu'ils allaient à partir de leur banque ou ils avaient, n'est-ce pas, peut-être le bilan, le rapport de chaque croyant? Et chaque croyant disait, non, mais écoutez, d'ailleurs, aux États-Unis, il y a des reçus. Lorsque vous payez la dîme, on vous fait un reçu pour montrer que vous avez payé la dîme. Et d'ailleurs, ils ont encore un système, vous payez la dîme comme ça. Finalement, c'est l'État qui prend ça en charge parce que la fin de l'année, il vous restitue tout ce que vous avez payé. C'est comme pour l'État une façon de donner des subventions aux serviteurs de Dieu. En fait, l'État américain prend cela en charge en disant c'est nous qui supportons les serviteurs de Dieu. Les églises sont subventionnées. Donc, il y a des lois internes locales qui régissent la gestion de la dîme et des offrandes d'une église locale. D'accord, parce qu'on veut avancer, justement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et il dit, puis la loi m'a dit que je ne devais pas faire cela. C'est ainsi qu'il s'est fixé un salaire. C'est lui-même qui avait... C'est lui-même. Pas les administrateurs. Non, c'est lui-même. Lui-même. Sur toutes les dîmes qui venaient, il s'est fixé un salaire. Il dit $100 par semaine. Ok. Et aujourd'hui, avec l'IA, l'intelligence artificielle, facilement, vous pouvez
faire l'évaluation aujourd'hui. Moi, j'ai La fait valeur de $100 en, en en 1900 ces combien déjà? ici, c'est en 64. 64. Hein. Et jusqu'à ces jours, c'est à $1040 la semaine. Ok. Donc, si on devait prendre cela comme exemple obligé à suivre de tout le monde, moi, je serais déjà un mania. Parce que chaque semaine, vous me donnez $1040. Près de $4000 par mois. Près de $4000 par mois. Vous comprenez? Mais ce n'était pas une inspiration. Ce n'était pas une doctrine. C'était une difficulté rencontrée par rapport à la loi américaine. Il était contraint. Et ça, j'aimerais insister sur ce point. C'était la loi. Mais avant, il prenait toutes les dîmes, il donne 10% au ministre. Et quand on dit au ministre, mais dans Branham Tabernacle, il y avait combien de ministres? C'est un élément que les gens ne voient pas. Il y avait Kenneville là. Il n'y avait Kenneville. En ce temps-là. Mais vous avez une église qui a 40 ministres. Vous comprenez? Qui va prendre quoi? Avec quelle recette? C'est un élément que les gens ne voient pas. Vous avez une église qui a 80 ministres. Mais lui, le ministre, quand il dit au ministre, il ne voyait que Neville. Neville, ouais. Le seul. Vous voyez? Il donne à Neville 10%. Il garde les 90%. Et il a trouvé parfois peut-être, je dis peut-être, quand Neville avait plus de problèmes, il dit quand je ne pouvais pas faire ça, je donne 90%. Moi, je garde 10%. Et par après, quand la loi lui a dit qu'il ne devait pas faire ça, c'est la loi. Et il s'est dit, ah bon, il a eu des échanges avec la loi. On lui dit, non, cet argent, tu le recevais. Il dit, non, mais je n'ai jamais demandé comment on voit ça, c'est eux-mêmes. Il dit, non, mais tu les reçois quand même. C'est alors, il dit, maintenant, au lieu que je reçoive l'argent, autrement dit, comment ne pas tomber dans cette histoire de l'impôt? Au lieu que toute la dîme me revienne, non, maintenant la dîme ira où? Et ce n'est pas dans la gestion normale de l'église Branham Tabernacle. Il y a eu une association créée quant à ce, appelée William Marion Branham Evangelical Association. Ok. Tout l'argent, le reste entré en dehors du salaire prélevé par William Branham et les 10% qu'il donnait au ministre. Tout le reste entré dans William Marion Branham Association qui a été dirigé jusqu'à paix à son âme au moment de son départ. Actuellement, je ne sais pas, par Billy Paul Branham, son fils. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, écoutez cet aspect capital. Où est-ce qu'allaient les dîmes après que William Branham puisse prélever un salaire, voulais-je dire, sur ce qui entrait, les 10% remettaient au ministre, les restes allaient dans cette association qui était censée faire quoi? Supporter l'évangélisation de William Marion Branham. Le voyage missionnaire. Le voyage missionnaire. La production des bandes et tout. Donc, ce n'était pas dans la gestion normale de Branham Tabernacle, du Branham Tabernacle. C'est ce que les gens doivent... Et c'est de là où William Branham dit, quand il dit il a un salaire de $100 la semaine, mais il vous dit que le dépense pour mes bureaux, par jour, mes collaborateurs, par jour, il me faut $100. Mais comment il le faisait? Parce qu'il n'a que $100 de salaire. C'était dans cette caisse-là de missionnaires. Et selon l'histoire, selon ce que les gens connaissent déjà, quand Joseph a pris les choses en main, il n'a pas trouvé un compte vide. Il y a beaucoup d'argent. Il y avait à peu près 3 millions de dollars dans le compte. Vous comprenez que c'est pas que on lui payait le salaire comme un travailleur. C'est-à-dire, parce qu'avec ça, il y a certains andep qui penseront qu'eux sont des boss, ils sont des patrons. Ils disent, bon, pasteur, toi, chaque fin du mois, tu as ça. Non, ce n'est pas ça. Les administrateurs. Qui ne sont pas formés. Vraiment. Je vous dis qu'il y a eu... La plupart des administrateurs de nos églises du message sont des gens de confiance du pasteur. Exact. Et parfois, ils ne connaissent rien en matière de gestion financière. Ils viennent avec la loi et disent non, voilà le salaire. Et lorsque il faisait ça, il ne faisait que retirer
le 100 $ ou 400 $ le mois. Le reste allait dans l'œuvre missionnaire. Et pour cette œuvre missionnaire, cette association existe jusqu'à aujourd'hui. Qui est par la suite devenue la voix de Dieu. Non, 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 non. La voix de Dieu, c'est autre chose. Ok. L'association, pendant que le président de la voix de Dieu, c'est Joseph Marion Branham. Ok. L'association William Marion Branham Evangelical Association, c'était Billy Paul. Quand il était vivant, l'un était président de l'association William Marion Branham. C'est une ONG. C'est une association, comme on l'a dit. Hein? Et maintenant, écoutez encore une chose. Le brochure que nous recevons sont vendus aux États-Unis. C'est nous qui les recevons gratuitement. Okay. Le band, en fait, le royalty, c'est-à-dire lorsque la voix de Dieu vend une bande, il y a 0,25% de royalty qui sont payés à William Marion Branham Association. Ok. Parce que c'est William Marion Branham Association qui donne ce qu'on appelle le droit de concession. C'est-à-dire qui donne l'autorisation à une structure ou à un frère de commencer à publier le brochure. Okay. Et quand vous publiez les brochures, vous devez payer le droit d'auteur. Okay. Le droit d'auteur, c'est l'association Branham qui reçoit. Ok. Et cette association existe jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, jusqu'au départ de Billy Paul. Et là, on avait les échos quand même. Oui, maintenant, on ne sait pas, il faut qu'on se renseigne. Et c'est cette association qui enregistrait plus de 3 millions de dollars quand je sais pas. Exact. Ok. C'est cette association qui avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Ouais. Et cet argent, parce que William Branham n'utilisait pas tout l'argent finalement, comme nous le lisons, il prenait une partie et le reste. Il avait pleine autorité sur le reste. Mais de son plein gré, il dit, ça c'est pour l'évangélisation. C'est pour la mission. Il n'était pas contrôlé. C'est pourquoi il voyageait à tout moment. Il pouvait voyager à tout moment et payer ses hôtels. Et il ne voulait pas être à la charge de qui que ce soit partout où il allait. Okay. C'était cet argent. Ce n'était pas qu'il était surveillé. Wow. C'était pas qu'il était comme un fonctionnaire contraint. Non, non. Il n'était pas contraint. Et il a fait tout simplement parce qu'il devait échapper à cette histoire des impôts. Et comme ça, on sait que lui n'a que 400 $. Période. Donc on peut, si on doit imposer, on va seulement imposer le 400 $. Le reste, lorsqu'aux États-Unis, vous donnez à une association, on n'impose pas. Lorsque vous donnez, on n'impose pas. Vous donnez ce que vous voulez. Ah, il n'y a pas de taxe pour ça. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous donnez à un individu, on doit prélever la taxe. Merci beaucoup, pasteur. Alors, face à ça, vous comprendrez que la question majeure a été répondue. Comment est-ce qu'on pouvait gérer les dîmes? Pasteur, est-ce que vous pensez que ce modèle de William Branham pouvait être aujourd'hui appliqué dans nos églises du message? Notamment, le pasteur devait recevoir un salaire et que chaque église devait ouvrir une association qui puisse soutenir les... on appelle ça comment? Le voyage les voyages missionnaires ou bien les missions en général au sein d'une église locale. Est-ce que vous pensez que cette pratique peut être appliquée aujourd'hui? Oui, pour répondre à cette question, j'aimerais rappeler ce que je dis. Tout dépend de la gestion. De la gestion et puis de la grandeur de l'église. D'accord. Je prends un exemple. Ici à Kinshasa, pendant que nous savons que le message nous dit qui peut être payé dans une église locale, mais nous avons vu des églises où on payait même les diacres. Pourquoi? Parce que l'argent qui est entré dans cette église, c'est tellement colossal. Vous n'allez pas dire, lorsque là-bas, on ne payait pas le diacre, mais vous, par mois, vous faites, par exemple, des centaines de milliers de dollars. Vous dites, non, je dois juste faire ce que Branham faisait, on ne paye pas les diacres. Non. Il y a des églises ici, et je salue sa mémoire. Le pasteur, par exemple, Barouti, il achetait même des véhicules. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ils sont payés. Est-ce qu'il y a un exemple dans Branham Tabernacle où on payait les diacres? Non. Non. On ne payait jamais les diacres. Lui-même avait dit qu'on ne peut pas les payer. C'est un bénévolat. C'est un bénévolat, diacre administrateur. Mais lorsque la taille de finance est tellement vaste, la gestion doit changer. Alors, parce qu'on pensait qu'en disant ça, il faudrait que toutes les dépenses liées à la charge du pasteur et sa famille
puisse d'abord être résolue avant de penser à d'autres choses dans l'église. Je pense que c'est cela premièrement. Parce que lorsque l'église est jeune, par exemple, une église de 10 personnes, et à la fin du mois, et les offrandes et les dîmes, c'est $80, il y a déjà deux ministres. Ben, quand on ne sait même pas s'occuper du pasteur, comment on va s'occuper des ministres? Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que la gestion change par rapport à la santé financière de l'église. Donc, quand l'église est tellement vaste et elle a une très bonne santé, je crois que il y a une gestion appropriée, parce que c'est là où on sentira si cette église a de l'amour ou pas. Et j'apprécie les restes. Moi, dans mon église, parce que chaque fin de l'année, je donne le rapport de dîmes, de mes dîmes que je reçois à l'église. Je dis, voilà ce que font les dîmes. Et dans la répartition de ce que, parce que je gère seul les dîmes que je reçois. Ah, d'accord. Et donc, c'est d'ailleurs la question que nous avons posée ici, vous n'avez pas pu répondre. Comment ça se passe dans votre église lorsque les dîmes arrivent? Ça arrive dans des paniers et on vous envoie directement, ou bien les administrateurs déchirent les enveloppes pour justement comptabiliser? Ça a changé comme ça a changé à l'époque de William Branham. À l'époque, quand j'ai pris le pastorat, ce sont les administrateurs qui comptaient. C'est pas votre église, c'est pas vous qui êtes administrateur? Non, l'histoire est un peu compliquée. On en parlera dans une autre émission, dans une autre émission plus tard. Quand vous accédez à ces fonctions en tant que pasteur, voilà, on vous amenait les rapports par les administrateurs. Par les administrateurs, c'est-à-dire une liste tout simplement, et voilà, la dîme c'est d'autant, et tout ça. Et parfois on donnait, mais il n'y avait pas aussi grand-chose. Parce qu'on pouvait aussi marcher à pied pour arriver à l'église, et on pouvait vous dire il n'y a rien. Et puis à un certain moment, pour certaines petites choses, une certaine étude, j'ai dû changer cela. Parce qu'à ce moment-là même, j'ai commencé à mettre de l'ordre. J'ai dit non, finalement, n'ouvrez pas les enveloppes, vous amenez tout dans mon bureau. Tel que les enfants de Dieu ont déposé. Oui, tel qu'ils ont déposé, amenez tout dans le bureau. C'est toujours lié à certains faits, à certaines choses que vous pouvez constater, et vous vous dites non, amenez comme ça, c'est mieux. Alors, parce qu'on pensait que dans nos églises, c'est une question vraiment qui m'est venue à l'esprit, quand vous avez donné cet exemple, vous pensez que ceux qui gèrent les finances, notamment les administrateurs dans les églises, il leur arrive parfois de prendre l'argent des dîmes des enfants de Dieu, que ça n'arrive pas au pasteur? Chez moi, c'est là, je n'ai jamais connu ça. J'ai de bons administrateurs, mais nous sommes des pasteurs, nous apprenons beaucoup de choses. Nous connaissons des histoires où les administrateurs ont même construit des maisons avec la dîme du pasteur. Alors que, c'est-à-dire, une brebis vient vous voir, pasteur, j'avais déposé ma dîme, mais vous connaissez, en réalité, c'est que la brebis la dépose chaque mois. Exact. Et quand vous regardez dans les rapports de ce jour-là, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas le nom de la personne. Le rapport n'est même pas arrivé. Et oui, et la brebis dit, écoutez, la brebis dit, mais j'avais déposé. On a fait des enquêtes, c'est une histoire vraie. On a fait des enquêtes. On a attrapé main dans le sac l'administrateur qui ne faisait que soutirer, et il connaissait les couleurs des enveloppes concernées. Quand il voit cette enveloppe, ça doit venir de... Et puis il prend ça, il met ça dans son sac, il prend le sac, il donne à sa femme. Et puis il a construit une maison. Il s'est acheté des voitures. Et finalement, on a découvert... Un administrateur voleur, comme celui qui volait l'argent de Jésus. C'est lui-même qui est arrivé à les trahir. Ces gens-là, ils sont dangereux, pasteur, dans les églises. Le démon est logé là où il y a l'argent. D'accord? C'est pas seulement les AD. Heureusement, chez moi, j'ai des AD vraiment corrects qui craignent Dieu, et je n'ai pas de problème de ces côtés-là. Mais malheureusement, il y a non seulement les AD qui peuvent être des voleurs, des diacres qui peuvent être même des pasteurs qui peuvent être des voleurs. Donc, ça n'épargne aucune catégorie. Les pasteurs pensaient qu'il est recommandé aussi aux brebis de mentionner les noms lorsqu'ils mettent dans l'enveloppe. Ils mettent la dîme dans l'enveloppe, et il est obligatoire de mentionner son nom sur l'enveloppe. Oui, bon, obligatoire, oui, pour identifier, je demande à ceux que Dieu m'a donné comme croyants de mentionner leur nom, parce que je veux savoir qui a donné la dîme. D'accord. C'est important. Et quand je le sais, tel a donné sa dîme. Priez aussi pour lui. Je sais quoi faire. Mais il y a des croyants qui préfèrent, qui me disent, pasteur, moi je vais
donner ma dîme en main propre. Et c'est pas mauvais. Il y en a plusieurs qui m'amènent la dîme en main propre. Ah, d'accord. Lorsque les dîmes, vous avez dit que vous avez changé cette méthode. Oui, à un certain moment. Ça commence à vous parvenir et puis la continuité, c'est comment? Le schéma, c'est comment? Oui, mais non, là, c'est le schéma qui existe jusque maintenant. Et quand j'ai les dîmes, j'ai fait mes dépenses, je note. Vous enlevez d'abord les dixièmes que vous payez au ministre? Oui, je paye pas tout le ministre. Ah, on sait qui parce que j'en ai beaucoup. Non, je paye l'associé jusque-là. Ah, vous avez un pasteur associé? J'ai un pasteur associé. Okay. Et lui, le pasteur associé, son rôle dans votre église, il fait quoi? Oh, il fait beaucoup. Je le salue d'ailleurs ici, le pasteur de Solé. Vous savez que je travaille entre-temps. Effectivement. Et en travaillant... Vous êtes à la primature. C'est que beaucoup ne connaissent pas. Bah ouais. Alors, parfois, je suis rare à l'église et c'est lui qui me remplace et il fait son travail. Et j'aimerais aussi payer les autres ministres, arriver à le faire. Parce qu'avant, je ne payais pas le veuve. Mais à un certain moment, j'ai commencé dans ma gestion des dîmes, il y a une petite part qui va aux veuves. Il y a une grande part qui retourne aux frères qui sont dans le besoin. Et il y a une petite part qui va au pasteur associé. Et le reste, ça va chez moi et ma famille. Merci beaucoup, pasteur. Alors, est-ce que vous pensez que pour une église qui a connu le décès de son pasteur fondateur, un autre pasteur arrive, voté par l'église, il décède aussi, et puis il laisse sa famille. Est-ce que vous pensez que toutes ces veuves et orphelins devaient bénéficier de l'argent de la dîme qui est déposée dans la maison du Seigneur? Pas seulement l'argent de la dîme, mais je pense que l'église devrait s'occuper de la veuve de l'ancien pasteur. Non seulement de l'ancien pasteur, mais des anciens ministres de l'église. Et ce qui n'est pas le cas ici chez nous, malheureusement. Et ça fait toujours mal de voir que la femme d'un pasteur qu'on a respecté, qu'on a aimé, être réduite à la mendicité et parfois même chassée de l'église. Et ce n'est pas une très bonne chose. C'est justement partant d'un certain comportement. Exact. Lorsque la femme la veuve d'un serviteur de Dieu qui, du reste, était fondateur de cette église-là, commence à se comporter en administrateur. Elle veut avoir la même mise sur les administrateurs, sur les diacres, sur la décision du pasteur remplaçant. Et tout ça, là, vous pensez qu'on peut garder une telle personne? Je pense que cela, c'est détruire aussi l'œuvre. Ouais. Là, on ne peut pas supporter. Justement, elle doit être traitée comme tout le monde. Comme tout croyant, mais elle aura une place de choix quand il s'agit de subvenir aux besoins, résoudre certains problèmes sociaux. Et là, ça dépendra justement des entrées. Des entrées. Si les entrées baissent, par exemple, est-ce qu'il y en a qui veulent savoir est-ce que ce mois c'était entré combien? Quand vous m'amenez par exemple $100, vous avez reçu combien? Les femmes, les veuves. Ça, c'est un problème. Du pasteur fondateur. Ça c'est un grand problème. C'est ce que j'ai dit tantôt. Le jeune pasteur qui vient succéder à un pasteur fondateur ont souvent ces difficultés. Effectivement. Parce que la femme qui était là, elle ne va pas accepter le fait que elle ne sache plus combien entre. Parce qu'elle savait comment ça. Et si elle n'est pas bien, disons, orientée, encadrée, elle aura toujours tendance à aller même à la caisse, à demander combien, est-ce que je peux avoir autant, voilà. Elle oublie que c'est désormais un autre pasteur qui doit bénéficier vraiment des dîmes à 100% et tout ça, et qu'elle devait bénéficier de la part de son mari, justement. Oui, quelque chose comme ça. Ça dépendra maintenant du pasteur qui est en place et des AD. Ah, ok. Et n'oubliez pas que William Branham dit, pour les informations financières de l'église locale, il n'y a que le pasteur et les administrateurs qui ont le droit d'en savoir quelque chose. Elle parle de l'associé? D'abord, le pasteur. On n'a même pas parlé de l'associé. Le pasteur, rien que le pasteur et les administrateurs. C'est eux qui ont le droit d'aller demander à la caisse, il y a combien? Au trésorier. Au trésorier. C'est eux. Seuls. Ces gens-là peuvent les savoir. Et justement, la pensée, c'était quoi? Les autres pourront avoir envie, non, il y a beaucoup d'argent qui entre et tout ça là et tout. Je vais vous donner un exemple, une histoire qui me faisait souvent rire. Vous savez, dans une église locale, une histoire vraie, vous savez, dans chaque église, vous avez comme on appelle, des brebis grasses, des gens qui ont des moyens. Et le croyant les regarde souvent, il regarde cette brebis-là. Et quand la brebis vient déposer une enveloppe kaki dans le panier, ils savent. Ils voient déjà qu'il y a une grosse enveloppe qui est en train, et c'est tel frère qui a...
Et ils sont parvenus à comprendre combien c'était donné. C'était une affaire de $3000. Wow. Et le culte est arrivé à la fin. Et après 1 heure, le pasteur constate que tout le monde est toujours à l'église. Personne n'est parti. Mais Voilà. il se dit, mais les gens sont toujours dehors. Il dit, mais ça, c'est une habitude que j'ai jamais vue. Mais qu'est-ce que les gens ne partent pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Il va appeler certains frères. Il dit, mais les gens, bonjour, qu'elle était pour Nanine. Et les frères disent, non, mais les gens, ils ont vu. Ils savent qu'il y a $3000. Vous voyez? Ouais, alors il faut la discrétion. Effectivement. Il faut vraiment la discrétion parce que l'argent, il y a toujours des enfants de Dieu qui ne sont pas vraiment brisés, délivrés. Il y a des enfants de Dieu qui volent même dans le panier. Moi, j'ai jamais connu ça dans mon église, mais ailleurs, vous voyez, les paniers passent, mais lui, au lieu, il fait semblant comme s'il dépose l'argent, mais il prend. Merci beaucoup, pasteur. Mais que direz-vous de ce que Joseph Branham m'a dit? Je crois que vous êtes au courant d'une déclaration que nous avons publiée sur Forum Le Jeune du Message, disant que l'argent de dîme ne revient pas au prédicateur. C'est l'argent qui doit être déposé dans la maison du trésor pour s'occuper des missions. Que répondrez-vous à cette déclaration? J'avais suivi cette déclaration de Joseph, mais je ne pense pas qu'il l'ait dit tel que vous le dites. Effectivement, j'ai paraphrasé. Oui, donc j'ai suivi aussi beaucoup de gens, ils ressortent ça. Non, Joseph, quand il a parlé là, vraiment dit ce qui se passe dans Branham Tabernacle. Mais il n'a pas dit que cela n'appartient pas cela n'appartient pas au ministre parce qu'il va se contredire. Il va contredire le message. Et s'il aurait dit que cela n'appartient pas au pasteur, au ministre, il est en dehors de la parole. Parce que là, nous l'avons lu, ça vient à l'église pour le pasteur et ainsi de suite. C'est pour eux. C'est leur salaire. C'est leur argent. Dans l'église, je crois, frère Madame dit quelque part que le pasteur devait s'occuper de la partie spirituelle dans l'église, notamment c'est consacré pour l'étude de la parole qu'il doit justement apporter à son église et que seuls les administrateurs devaient s'occuper des finances. Oui, oui. C'est réel. Les finances, c'est pas quand on dit des finances, même c'est qui revient au pasteur. C'est les finances, il y a les offrandes, les constructions et tout ça. Ils vont s'occuper de Merci beaucoup, pasteur. Je crois que nous sommes arrivés presque à la fin, près d'1 heure déjà consommée. Nous voulons ici vous accorder votre dernier mot parce que je pense que Dieu voulant, vous serez peut-être l'avant-dernier intervenant au sujet de la dîme. Qu'est-ce que vous pouvez donner aux enfants de Dieu, surtout aux serviteurs de Dieu, parce que c'est eux qui sont plus concernés en cette matière de la dîme. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme dernier mot pendant que nous allons chuter? Comme dernier mot, je vais d'abord parler aux croyants que la dîme est une exigence du message et que le message nous instruit, nous demande à payer nos dîmes et nous devons le faire pour, n'est-ce pas, profiter des bénédictions qui y sont liées. Et dans la gestion de la dîme, je dirais que ce soit ceux-là qui ont déjà fixé un salaire, mais que tout se passe dans l'esprit de compréhension, surtout dans les offices, parce que, attention, quelque part, je m'étais dit que ces sujets que vous avez choisis sur les dîmes pouvaient, même si vous n'avez pas bien géré la chose, être source de troubles dans certaines églises. C'est-à-dire, certaines églises pourraient dire, ils voient, bon, le forum dit quoi? Et alors, quand le forum dit, non, mais écoutez, il y a tel pasteur qui s'est répandu, est-ce que notre pasteur fait quoi? Et ça peut créer des problèmes. Et nous avons équilibré à ce sujet, on avait vraiment dit les choses telles que le prophète les dit. Exact. C'est une obligation pour tout croyant de payer la dîme dans la maison où il est nourri, la maison du trésor. Exact. Ça, c'est ce que nous soutenons. On n'encourage jamais les gens à ne pas aller payer la dîme. Exact. Peu importe. Frère Branham dit, d'ailleurs, la parole dit, la dîme, on paye à l'endroit où on est béni.
là Et là, où on suit la parole. Peu importe qu'il y ait du désordre ou pas, vous êtes dans l'obligation de payer d'abord. Exact. Et le reste, c'est Dieu qui va voir comment gérer avec une personne qui gère pas bien la dîme. Ouais. Voilà un peu ce que nous avons. Tout à fait. Heureusement que vous l'avez fait ainsi, parce que vous savez, il y a toujours des bébés spirituels et des gens même qui ne pensaient pas à la dîme, qui peuvent commencer à se réveiller dans l'église. Nous avons suivi Forum de jeunes, ils viennent maintenant voir le pasteur, ils commencent à poser des questions et ça pouvait créer, mais heureusement que vous avez bien encadré les choses. Donc le pasteur doit rester dans les Écritures, ce que disent les Écrits, et il doit, parce que il y a une chose, hein, je termine par là, les gens disent que vous devez faire exactement ce que William Branham fait. Pourtant, William Branham dit quelque part que vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. Vous comprenez? Je ne vous recommande pas de faire. Il a dit ça. C'est-à-dire, vous devez d'abord connaître le contexte pourquoi il a fait. C'est ça. Par exemple, aujourd'hui, Branham Tabernacle a une cloche, hein. Bonga. Mais à l'entrée, quand vous voulez entrer, avant le culte, on sonne ça. Bang, bang, comme l'église catholique. Mais j'ai jamais vu une église le faire. Surtout ici au Congo. Je n'ai jamais vu. Pas de cloche. Pas de cloche, alors que Branham Tabernacle a une cloche. Donc, il faudrait seulement être dans la conduite et bien gérer les finances de son église. Merci beaucoup, pasteur Bob. C'était vraiment un plaisir réel de vous recevoir sur notre plateau pour justement parler de l'argent que Dieu a mis en votre possession justement pour vivre, vous, et ainsi de suite. Je crois qu'à la lumière de la parole, vous avez su aider quelqu'un, un serviteur de Dieu qui était dans la confusion. Il a compris un contexte qui était un peu différent, que vous avez pu aborder ici. Ça dépend du contexte de chaque pays, de la grandeur de l'église, de l'âge et tout ça là. C'est des choses que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu surtout, ont pu bénéficier dans votre intervention. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis depuis le début, nous vous disons justement merci pour les temps accordés. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.